Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight, au sommaire de l'actualité. La population du Darfour est appelée depuis ce lundi à un référendum sur la structure administrative de la région scindée en 5 depuis 1994. Il s'agira de se prononcer sur la conservation de la structure actuelle ou sur la réunification de cette région de l'ouest du Soudan. À Madagascar, Olivier Mahafali succède à Jean Ravelo-Narivo au poste de Premier ministre. Les Malgaches attendent désormais l'annonce des membres du nouveau gouvernement. Puis nous ferons le point dans cette édition sur la production de cacao en Côte d'Ivoire. Nous verrons que cette production devrait enregistrer un recul conséquent au terme de l'année 2016. Le référendum sur le statut administratif du Darfour divisé en 5 États a commencé ce lundi au Soudan. Cette consultation voulue par le président Omar el-Béchir est l'objet de controverses. Certains y voient en effet un prétexte pour imposer davantage l'autorité du chef de l'État dans cette région de l'ouest du pays, au sous-sol riche notamment en pétrole ou encore en uranium. Gladys Mwamba. Début du référendum sur le futur statut du Darfour. Le référendum sur le statut de la région du Darfour s'est ouvert lundi 11 avril 2016. Les électeurs sont invités à se rendre aux urnes pour se prononcer sur le maintien du système actuel du Darfour, cette région soudanaise divisée en 5 États, ou sur la fusion de ces 5 États en une seule et même région. On l'appelle un référendum administratif, tout simplement. C'est pour déterminer le statut administratif de Darfour. Le gouvernement l'organise parce que il fait partie des accords de paix qui ont été signés avec les différents groupes rebelles, en tout cas ceux qui ont accepté de signer avec Khartoum. Les principaux groupes rebelles ont annoncé leur boycott de la consultation. 1400 bureaux de vote ont été installés dans 65 localités, mais le scrutin risque d'être affecté par la recrudescence de violence qu'a connue le pays depuis le mois de janvier 2016. La question qu'on devrait se poser, c'est que dernièrement, les forces gouvernementales ont fait une grande offensive contre les positions des rebelles ou ceux qui en reste, en tout cas dans les régions montagneuses de Jebel Marra. Et que ces attaques ont provoqué de nouveaux déplacements. Il y a environ 100 000 personnes qui ont été déplacées depuis le début de l'année. Pour les observateurs étrangers, la situation actuelle que traverse le pays n'est pas propice à la tenue d'un scrutin. 2,5 millions de personnes ont été déplacées pour fuir les combats et se réfugier dans des camps. Les électeurs ont jusqu'au mercredi 13 avril 2016 pour se prononcer sur ce référendum administratif. Et dans le dialogue politique en République démocratique du Congo, dialogue convoqué par le président Joseph Kabila, le Front citoyen maintient son refus de prendre part aux pourparlers. En revanche, l'opposant Étienne Tshisekedi pose ses conditions avant toute participation. Il exige en effet des garanties sur le respect de la Constitution d'ici le 24 avril, notamment sur la tenue de l'élection présidentielle dans les délais constitutionnels, c'est-à-dire avant la fin de l'année 2016. Et à Madagascar, un nouveau chef du gouvernement a été désigné ce dimanche. Il s'agit d'Olivier Mahafali, administrateur civil de formation et ancien superviseur en matière électorale. Le nouveau Premier ministre a beaucoup contribué aux victoires du parti présidentiel aux élections municipales et sénatoriales de 2015. Gladys Mwamba. Un nouveau Premier ministre à Madagascar. La présidence malgache a annoncé dimanche 10 avril 2016 la nomination d'Olivier Mahafal au poste de Premier ministre. L'ancien ministre de l'Intérieur succède à Jean Ravelo-Narivo, annoncé démissionnaire vendredi 8 avril 2016. La nomination de Mahafal Olivier comme Premier ministre est tout à fait légitime puisque c'est un acte gouvernemental qui est la suite d'un changement au sein de l'exécutif en sachant que tout à fait il y a eu une polémique lors de la démission du précédent Premier ministre, le général de brigade Jean Ravelo-Narivo, le 8 avril dernier, qui s'est dit auparavant ne pas avoir signé sa lettre de démission, mais finalement il a donné une lettre mentionnant bien pour intérêt supérieur de la nation
la confirmation de sa démission et de son gouvernement à partir du 8 avril. Olivier Mahafal est le troisième chef du gouvernement depuis l'arrivée au pouvoir du président R. Rajao Narimampianine en janvier 2014. L'ancien ministre de l'Intérieur figurait sur la liste des 13 noms proposés au chef de l'État pour occuper le poste de Premier ministre. Que M. Mahafali a été choisi tenant compte de sa performance ou ses affinités auprès du président de la République, puisque étant technicien, même s'il n'est pas donc affiché au parti présidentiel, il est clair qu'il est tout à fait d'accord avec le programme du président de la République. Le nouveau Premier ministre doit désormais constituer sa nouvelle équipe gouvernementale. La campagne en vue de l'élection présidentielle a été lancée le 8 avril en Guinée équatoriale. 7 candidats sont en lice, dont Avelino Mokache Meanga, l'un des candidats de l'opposition. C'est sur la place Ewezo, au centre-ville de Malabo, que le fondateur de l'Union de Centre Droit a lancé sa campagne et l'ancien dirigeant de l'Action populaire de Guinée équatoriale s'est affiché comme étant le candidat du changement. Reportage de Serge Kofi, notre correspondant en Guinée équatoriale. À moins de 2 semaines de la présidentielle en Guinée équatoriale, le candidat de l'Union de Centre Droit, Avelino Mokache, s'est lancé avec énergie dans le combat pour le parler présidentiel. Sur la place Ewaiso, en plein centre de Malabo, Avelino Mokache se pose en défenseur de la démocratie et du changement. Le futur de la Guinée équatoriale dépend de ces élections. Si le pays ne prend pas la décision ferme de voter l'UCD pour un véritable changement, le pays sera à la déroute. Le PDG est un parti fatigué parce qu'il a beaucoup d'années au pouvoir. Nous transmettons un message de liberté, de récupération des droits fondamentaux. Il faut qu'il y ait une liberté d'expression, de mouvement, un pouvoir judiciaire indépendant et une administration électorale indépendante. Le candidat de l'Union de Centre Droit dit s'adresser aux citoyens et non aux militants. Il a fustigé la gestion économique, le manque de liberté et le manque de débat politique. L'aspirant au fauteuil présidentiel a appelé au changement à la tête de l'État équato-guinéen et a lancé un défi à son principal challenger. Je demande un débat public. J'envoie un message au candidat au bien qu'il est candidat comme moi. Il n'a donc aucune particularité ou priorité. Il devrait s'asseoir et moi aussi, et tous les deux débattrons devant le peuple équato-guinéen de nos programmes politiques respectifs. Avelino Mokache Meanga est dans l'opposition depuis 1982. Après avoir dirigé le parti d'opposition Action populaire de Guinée équatoriale de 2007 à 2009, il a milité avec l'Union populaire avant d'être expulsé en 2013. Son parti a été légalisé en 2015 et participe pour la première fois au scrutin présidentiel. En bref, la Banque africaine de développement octroie à la Côte d'Ivoire 600 millions de francs CFA pour la lutte contre la grippe aviaire. L'épidémie fait des ravages dans le pays depuis 2015. La filière avicole est majeure dans l'économie ivoirienne. L'an dernier, son chiffre d'affaires a atteint près de 240 milliards de francs CFA. Dans l'économie ivoirienne, toujours, la production de cacao devrait se situer autour des 1,6 million de tonnes au terme de l'année 2016. Il s'agit d'un recul important, 200 000 tonnes au total par rapport à la récolte de l'an dernier. Siamlo Victoria Sedji nous explique pourquoi. La production ivoirienne de cacao sur la campagne 2015-2016 paie un lourd tribut à l'harmattan. Ce vent très sec et froid qui a sévi dans le pays a joué négativement sur les récoltes cacaoyères. L'harmattan a entraîné la déformation des fèves en les rendant plus acides que d'ordinaire. Résultat, la récolte a été faible sur la période 2015-2016 avec 1,6 million de francs CFA vendus contre 1,8 million de francs CFA sur la période précédente. On note à cet effet une diminution de 200 000 tonnes par rapport à l'exercice 2014-2015. Oui, effectivement, l'harmattan est un peu une cause collatérale du phénomène El Niño. Donc l'harmattan a forcément joué effectivement sur la récolte en période de température fraîche. Effectivement, les vergers sont moins productifs. Les ressources humaines, c'est-à-dire les agriculteurs, ont moins tendance à vouloir se déplacer, aller dans les champs pour travailler. Donc, effectivement,
l'harmattan, je pense qu'il y a une cause effectivement qui a pu jouer sur la baisse de la récolte, tout à fait. Ce serait la première fois depuis des années que les récoltes cacaoyères n'avaient pas connu un tel fléchissement en Côte d'Ivoire. La production cacaoyère a souvent été satisfaisante, d'autant plus que le pays est le premier producteur mondial de cacao. Le gouvernement a plusieurs fois tenté d'améliorer les conditions de vie des paysans pour réduire le taux de pauvreté dans les zones rurales du pays. Le prix du cacao avait été fixé à 1000 francs CFA le kilogramme depuis octobre 2015. Mais les plus grands défis, selon certains analystes, restent les changements climatiques qui menacent la qualité de la production en cacaoyère. Alors, les défis sont clairs. Aujourd'hui, les plantations, le verger est vieillissant. Et donc, il faut un rajeunissement du verger. Le gouvernement ivoirien, effectivement, a fait ce qu'il pouvait faire. Là, il y a eu un relèvement du prix aux producteurs des 1000 francs CFA. Donc on sent une volonté du gouvernement de faire en sorte que ces problèmes-là soient jugulés, soient adressés de façon efficace. Le cacao représente une importante source de devises pour la Côte d'Ivoire. Il compte pour 22% du PIB du pays et plus de 50% de ses recettes d'exportation. La délocalisation à Abidjan du siège de l'Organisation internationale pour le cacao basée à Londres sera effective en mars 2017. Une très bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire qui devra entre-temps relever les nombreux défis auxquels fait face sa production cacaoyère. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.